Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue à votre émission Les Minutes du Savoir, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion, en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette initiative a pour objectif d'accompagner les élèves en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec l'école. La leçon de mathématiques que nous allons suivre tout de suite est axée sur les intégrales. Ce cours est destiné aux élèves de la terminale T, C, D et E. Et nous sera présenté par M. Nyaira Nanalbaye. L'objectif du cours est utiliser les propriétés de comparaison pour déterminer le signe de l'intégrale et l'inégalité de la moyenne. Calculer la valeur moyenne d'une fonction sur intervalle. Chers amis de la terminale, attention, vous préparez les examens. Alors, soyez attentifs à cet enseignement et surtout n'oubliez pas, tenez votre stylo et vos calepins entre vos mains pour prendre note. Alors, la quatrième séance porte sur les propriétés de comparaison. Grand 4.1, signe de l'intégrale. La propriété première. F est une fonction contenue sur un intervalle I. A et B, deux éléments de I avec A inférieur ou égal à B. Si F est positive sur I, alors l'intégrale de A, B, f de x, dx est positive ou nulle. En effet, la démonstration est la suivante. Si F est positive sur G, si grand F est une primitive de F sur I, et si F est positive, petit f est positif sur I, alors la fonction f est croissante, grand F est croissante sur I, et comme A inférieur ou égal à B, f de A inférieur ou égal à f de B. C'est-à-dire que f de B moins f de A est positif ou nul. La propriété 2. F et G sont deux fonctions contenues sur un intervalle I. A et B, deux éléments de I tels que f de A inférieur ou égal à B. Si f inférieur ou égal à G, alors l'intégrale de A à B, f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de A à B, gx dx. Démonstration. Si f est inférieur ou égal à G, alors la fonction G moins f est positive ou nulle. Donc, l'intégrale de A à B, G moins f, le taux de x dx est positif ou nul. C'est-à-dire que l'intégrale de A à B, fx dx est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B, G de x dx. Un exemple. On demande de démontrer que pour tout x élément de 1 à plus l'infini, log de x est inférieur ou égal à x moins 1. En effet, pour tout t élément de l'intervalle 1 à plus l'infini, c'est-à-dire que t est supérieur ou égal à 1, entraîne que 1 sur t est inférieur ou égal à 1. Donc, en intégrant membre à membre, on conclut le résultat. Remarque, f étant une fonction positive contenue sur un intervalle I, A et B, deux éléments de I tels que A inférieur ou égal à B. F de x, donc, est encadré par moins valeur absolue de x et valeur absolue de x. Donc, f est positive. D'où en valeur absolue de l'intégrale de A à B, f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de A à B, f de x dx. Donc, si par exemple, nous prenons, x est un nombre positif et x est un nombre, et A est un nombre positif, moins A inférieur ou égal à x inférieur ou égal à A, donc valeur absolue de x moins A est inférieure, valeur absolue plutôt de x est inférieure ou égal à A. Grade 4.2, inégalité de la moyenne, propriété première. F est une fonction contenue sur un intervalle I. A et B, deux éléments de I tels que A inférieur ou égal à B. S'il existe deux réels M et petit m et grand M, tels que pour tout X éléments de I de l'intervalle A à B, petit m inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à grand M, alors m petit m facteur de B moins A inférieur ou égal à intégrale de A à B fx dx inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. La démonstration est la suivante. Donc, on sait que pour tout x élément de A à B, f de x est encadré par m petit m et grand M. C'est-à-dire ici qu'en
prenant l'intégrale de chaque quantité de ces inégalités, on établit donc ici la propriété. Remarque, l'inégalité de la moyenne appliquée à f sur AB n'est autre que l'inégalité des accroissements finis à une primitive grand F de f sur l'intervalle AB. Deuxième remarque, f étant contenu sur l'intervalle AB, f est borné sur l'intervalle AB et les nombres petit m et grand M existent toujours. Donc, interprétation graphique. Donc nous avons le graphique ici. Lorsque le réel M est positif, cette propriété signifie que l'aire du domaine situé entre la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à x égale à b est comprise entre les aires des rectangles de base b moins a et de hauteur petit m et grand M. Voilà donc l'aire, les rectangles de base b moins a et de hauteur petit m et grand M. Exercice démontre que 1/8 intégrale inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 4 1 sur x carré dx inférieur ou égal à 1 demi. En effet, pour tout x élément de l'intervalle fermé 2, 4, donc ici, ce qui signifie que x est compris entre 2 et 4, et en élevant au carré, on trouve 4 inférieur ou égal à x carré inférieur ou égal à 4. Donc, inférieur ou égal à 8 en passant à l'inverse. Donc, on a 1 sur 16 inférieur ou égal à 1 sur x carré inférieur ou égal à 1 quart. Et en intégrant membre à membre, en appliquant donc l'inégalité de la moyenne, vous retrouvez la proposition demandée à démontrer. Grand 3, propriété 2 plutôt. F est une fonction contenue sur un intervalle I, A et B, deux éléments de I. Si M est un nombre réel tel que pour tout X élément de I, valeur absolue de F de X inférieure ou égale à grand M, alors valeur absolue de l'intégrale de F de A à B, F de X dx est inférieure ou égale à grand M facteur de B moins A. Cette propriété n'est qu'une autre formulation de l'inégalité de la moyenne. Il suffit de prendre petit m égale à grand M et appliquer la valeur absolue pour retrouver le résultat. Grand 4.3. Valeur moyenne d'une fonction. Définition. F est une fonction contenue sur un intervalle AB, A différent de B. On appelle valeur moyenne de F sur l'intervalle AB le nombre mu. Donc le nombre mu égale 1 sur B moins A intégrale de A à B F de X dx. Remarque. F est une fonction contenue sur un intervalle AB. Mu, sa valeur moyenne sur l'intervalle fermé AB. L'image par F de l'intervalle AB est un intervalle de type grand M, petit m, grand M. On a donc, en appliquant l'inégalité de la moyenne, M facteur de B moins A intégrale à inférieur ou égal à l'intégrale de A à B F de X dx inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Et en divisant ces inégalités par B moins A, on retrouve petit m inférieur à mu inférieur à grand M. Cela signifie que le nombre mu admet donc au moins un antécédent C par F sur l'intervalle AB. Interprétation graphique. Si la fonction F est positive, le nombre mu est la hauteur du rectangle ABCD de base. Donc l'aire du rectangle de base B moins A et dont l'aire est égale à celle de la surface colorée. Ici, ce n'est pas coloré, mais c'est assuré. Donc, le rectangle est ABCD. Et l'aire du rectangle est la partie assurée ici. Donc, exercice. Calculer la valeur moyenne de la fonction qui a tout x associé, 1 sur x carré sur l'intervalle moins 1. Donc, ici, il suffit de poser la formule 1 sur 1 moins 1 intégrale de moins 1 facteur donc 1 moins x carré le tout fois dx et qui donne en fin de compte 2 tiers. Alors, grand 5 grand 4 1 utilisation des primitives usuelles. Dans ce tableau, f désigne une fonction dérivable sur un intervalle i. J'ai une fonction dérivable sur un intervalle contenant f de i et alpha un nombre réel. Donc fonction
f' sur f primitive, logarithme de valeur absolue de f, commentaire f différent de 0 sur f fonction non nulle sur i, f' exponentielle de x, primitive exponentielle de f, f' alpha, 1 sur alpha plus 1 à la puissance, f fois f à la puissance alpha plus 1, f strictement positif sur i, f' fois g' rond f primitive g rond f. Alors donc on donne un exercice A. Exercice, calculer l'intégrale, les intégrales A. Intégrale 0 à 1 t au cube plus 2t moins 5t plus 3 dt. B. Intégrale 0 à 1 demi de 2x sur x carré moins 1 dx. Et C. Intégrale de 0 à pi sur 3 sinus x exponentielle cosinus x dx. Grand 4. Grand 5, 2. OK? Propriété. F et G sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I. A et B, deux éléments de I. Tels que les dérivés F' et G' sont contenus sur I et A et B, deux éléments de I. Intégrale de A à B, F de x fois G' de x égale F de x fois G de x pris entre A et B moins intégrale de A à B, F' de x, G de x. Cette propriété donc est appelée intégration par partie. En effet, il suffit tout simplement d'utiliser la propriété sur les dérivés de produit de deux fonctions. F fois G, le tout prime est égal à F' fois G plus F fois G'. Et intégrer les membres de cette égalité et déduire cette propriété. Exemple, intégrale de 1 à 2 log de x dx. Posé f de x égale à log de x et g' de x égale à 1. Alors f' de x égale à 1 sur x, g de x égale à x. Comme f' et g' sont contenus sur 1 et 2, l'intégrale de 1 à 2 f fois g' de x dx, c'est égal à x log de x pris entre 1 et 2, et log de x, x log de x pris entre 1 et 2, moins intégrale de 1 g fois f' le taux de x dx. Tout compte fait, ça fait x log de x moins x pris entre 1 et 2. Exercice à faire. Calcul A, intégrale de 0 à pi sur 2 t cosinus t dt. B, intégrale de 0 à pi sinus t exponentielle t dt. Chers candidats au baccalauréat, j'aimerais vous appeler comme ça. Nous venons de suivre le cours de M. Nyaira Nanalbaye qui a axé sur le chapitre les intégrales. J'espère que vous avez retenu la leçon et n'oubliez pas aussi de traiter les exercices qu'il vient de nous laisser. Allez sur le site www.educhat.td pour télécharger la version audio, vidéo et fichiers du cours. Appelez également sur le numéro 13 17 pour poser plus de questions.